They're back! Tu dansais avec tellement d'entrain sur ma voix, ça m'a fait rire. Oh! Hey. Oh my God! OK. Par où commencer? OK. Ben, regarde, moi, je vais commencer avec une excuse. Mm-hmm. Des excuses. Des excuses, oui. Et pas c'est une excuse. Pas genre... Non, c'est ça. Mais on s'excuse parce que... Shirley Ann s'excuse, je précise. Ben, en fait, tu sais, qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive? Ça serait que je voudrais que Belle s'excuse. Oui. Okay? Que Belle Canada s'excuse. Je sais pas si vous travaillez chez Belle ou si quelqu'un que vous connaissez travailler chez Belle, mais ils nous doivent des excuses. Fait que... Holy Mother of God. Dites-leur de nous appeler. 1-800, ben beau buffet. Ça fait depuis le 31 janvier que j'ai pas d'Internet. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ton dernier épisode, il était comme avant Noël. Fait que je comprends que c'était pas la seule empêche. OK? OK, on était quand même encore en janvier. Tu sais, on avait la volonté de faire un épisode en janvier, là. Oui, exactement. Puis c'est ça, à ce point-là, on savait déjà que, OK, tu sais, on savait là, que c'était comme, OK, on est dû, il faut absolument qu'on en fasse une pour janvier. Et vers, je te dirais, la troisième semaine de janvier, là, on se dit, OK, that's it, on le fait. Et c'est là que mon Internet a commencé à avoir des problèmes. Tu sais, il était in and out, ça marchait pas super bien. Et c'est à partir du 31 que ça l'a... Fait qu'on pouvait pas en faire une là, parce qu'on se disait, ça va couper entre. Puis là, à partir du 31, ça a juste... Cloud, il y a plus rien. J'ai parlé à combien de représentants, à combien de monde que j'ai fait une Karen de moi, mais comme intense, mais garde, là, c'était comme nécessaire, là. Tu sais, là, me faire dire, oui, on vient, il y a un rendez-vous, blabla. Le gars, il est venu, j'ai arrangé ton modem, c'est pas vrai, il est parti, ça marchait pas encore. Il a envoyé quelqu'un d'autre le lendemain. Le gars, il dit, non, c'est des fils dans les arbres, faut qu'on coupe des arbres, je peux pas y aller. Après ça, il a envoyé quelqu'un, puis là, ils ont dit, ben là, il faisait noir. Tu sais. T'as cédulé quelqu'un entre 6 puis 8 en hiver, oui, en effet, il va faire noir, tu sais. Fait que, en tout cas, après tout cela, j'ai pas encore l'Internet, là. C'est juste que là, finalement, on a changé de compagnie. Entre-temps, au moins. Je sais pas si je vais retourner à Belle. Écoute, là, je me sens brûlée. J'ai fait une plainte à la CCTS. Et imagine-toi donc, par exemple, hein, la plainte a été lancée avant-hier. Et qu'est-ce qu'il y avait devant ma maison hier? Il y avait un asti de truck qui s'en venait couper les arbres. Oh, ben toi, c'est ça que ça prend. Ça prend des menaces. Oui. Mais attends une minute, vrai. T'as pas précisé qu'eux autres, ils ont nommé ta situation dangereuse. Comme tes arbres, c'est pas des arbres normaux. Non, mais je pense que c'est parce qu'ils étaient proches des fils électriques. Ben, comme tous les arbres en banlieue, là, on va te dire. Oui, ben c'est ça. Exact. Fait que les arbres, je pense, touchaient des fils électriques quelconques. C'était pas mes arbres, en fait, c'est les arbres de mon voisin d'en face. Il y avait des branches qui avaient tombé. Mais c'est ça, ce qui me fait chier, c'est que ça fait 1000 ans que je leur dis, mon Internet, il est in and out. Souvent, il coupe. Puis je leur disais, puis ça devient de pire en pire. Puis je leur disais, ça vient de dehors, c'est pas dans ma maison. Là, s'il faut que j'appelle quelqu'un, puis que quelqu'un me dise, est-ce que vous avez essayé de dépluguer votre modem? Ah ben, m'a te le pitché dans le front, mon modem! Shirley triggered. On ne lui dit pas le mot modem parce que ça... Oh! Hein? Un petit PTSD. Non, mais à un moment donné, quand ça fait... Regarde, j'ai dit, là, va lire mon dossier, là. Comme on repart pas à zéro, là, je commence pas à commencer à te parler de... On déplugue le modem, puis la petite lumière devant, elle fait quoi, là? Comme, on a tout checké, là. Ça fait 3 fois qu'il y a du monde qui vient chez nous, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est dehors. C'est confirmé, c'est dehors. Envoie-moi quelqu'un. Mais bon. C'était long, c'était pénible. Non, mais en plus de ça, tu sais, comme on réalise, mais bon, pas que je le réalisais pas, là, mais l'Internet, comment c'est important maintenant. C'est pas juste, tu sais, pour qu'on fasse notre podcast. C'est important, on s'entend. Mm-hmm. Mais je veux dire, mon conjoint, il travaille de la maison la moitié de la semaine. Ma fille fait maintenant l'école à la maison.
Fait que qu'est-ce que j'étais supposée de faire? Moi, là, ça n'a pas d'Internet. Fait que là, il fallait que j'aille l'amène à la bibliothèque. Hey, écoute. Mais non, mais là, on vit dans le futur. On peut-tu juste être plugué? On peut-tu juste être plugué tout le temps? Ben, me semble. Tu sais, j'habite pas, comme je t'ai dit, j'habite pas au Djibouti. Puis en fait, je te garantis qu'au Djibouti, ils ont du meilleur Internet que nous autres. Je pense qu'au Canada, là, honnêtement, là, du meilleur Internet puis des meilleures routes. Oui, puis du meilleur data. Puis il y a des meilleures affaires partout. Sérieusement, là, côté télécommunications au Canada, là, ça fait dur. Côté tout, esti. Côté tout. Pars-moi pas sur les systèmes. Tu le sais. Système scolaire, plus capable. Mais bon. On n'est pas aux États-Unis. Fait qu'on se contente de ça. Oui, on n'est pas là. Mais Charles, j'y vais dans une semaine. Je sais. Tout ça pour dire, on s'est ennuyé de vous énormément. Je m'ennuyais de faire le podcast. J'avais hâte de le refaire. Ça me faisait chier à tous les jours de ne pas pouvoir le faire. Fait que, donc voilà, tout ça pour dire que c'était complètement pas volontaire. Puis c'était pas notre excuse de d'habitude, genre la vie. Non. C'était vraiment mon Internet. Il y avait de la vie en même temps, par exemple. C'est pour ça que c'était triplement pénible. Moi, je voulais commencer. Tu sais, moi, j'étais comme, on commence une nouvelle année, on va la commencer en douceur. Non. Non. On est en 2027, yet? Parce que sérieux, l'année du mois de janvier, février a été très, très longue. Elle a été très, très longue. Elle est scrappée. Si on la recommence. Tout. On dirait que le mois de janvier a été atrocement pénible, puis je trouve pas que février a été beaucoup mieux. Fait qu'il achève dans quelques jours, là. Ouais. On est dû pour un petit mois de mars. On est dû pour un changement d'heure. Hey, ouais. Ça va faire J'ai perdu tout espoir en 2026. Toi, t'as déjà abandonné. Bonne année, guys. Non, mais c'est un échec. Anyways, next, Esti. Let's just move on. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, sur ma feuille de notes ici, tu sais, j'ai une feuille de notes que j'ai commencée il y a 29 ans pour cet épisode-là, fait que je me rappelle même plus de qu'est-ce que c'est. Mais c'est écrit « Tout le monde est malheureux tout le temps ». C'est ça. La joie de vivre. Non, mais tu sais quoi? Tu sais, sais-tu comment ça a commencé mon année? Moi, te le dire ce que j'ai googlé. J'ai googlé « Est-ce que c'est sain de vivre dans le déni? » Voilà. Voilà le feeling. Spoiler alert, ça dit non, pas à long terme. AI m'a dit pas à long terme. J'étais déçue. Parce que, tu sais, je me dis... non, mais à qui ça fait mal? Ben, je sais pas. Mais dans le déni, comme... Quelle façon? Ben, genre, tout va bien. Ouais. Faire semblant que tout va bien, que... Je suis bien contente. Ouais, pour de vrai, AI n'était pas d'accord avec ça. Non, pas à long terme, ça peut te causer des troubles psychologiques. Mais tu sais, l'affaire, c'est que j'en ai déjà pour être rendue là. Puis des effets néfastes sur la santé mentale et physique aussi. Parce que tu... Je comprends que... Ouais, non, mais je comprends qu'il faut vivre dans l'authenticité puis tout ça, là. Mais à un moment donné, tu sais, ils disent là, que tu peux tricker ton cerveau un peu à penser que les choses sont joyeuses. Tu sais, souris plus souvent, pense que tout va bien. Tu sais, choisir le bonheur, ben c'est ça que je fais. Je le choisis. Mais c'est ça. Mais peut-être que... Ça veut dire que peut-être que ton mot « déni » était pas... Tu sais, était pas accurate. C'est peut-être pas dans le déni, c'est juste... Non, c'est dans le déni, 100%. C'est là que je m'en vais. C'est là. Non, mais tu sais, mes amis récemment me disaient la phrase, on se le dit souvent entre filles. Je sais plus c'est laquelle qui avait dit ça, mais elle avait dit, tu sais, et si tout allait bien? Je te l'ai dit, cette phrase-là. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que c'est vrai que notre cerveau va tout le temps à comme, oh my God, tu sais, là, tu sais, on pense tout le temps au négatif, on va tout le temps vers, parce que oui, c'est souvent ça qui arrive, parce que oui, c'est souvent négatif. Mais d'un coup, tu sais, pourquoi que ça n'irait pas? Des fois, ça peut aller bien. Fait que, tu sais, on se dit, si tu dis, et si tout allait bien, ben... Oui. Non, mais... Voilà. Oui. Mais tu sais, je pense pas que c'est vivre dans le déni de penser comme ça, là. Non. Parce que c'est pas vrai que ça va tout le temps mal. Ça peut aller bien. Fait que c'est pas dans le déni. Non, je suis d'accord avec ça. Je vais juste te dire que moi, c'est dans le déni que je veux vivre. Tu peux me l'expliquer de toutes les façons que tu veux. Si c'est là ma destination ultime. Là, je m'en vais. J'en ai besoin en ce moment. Bon. OK, laisse-moi aller. C'est la périménopause, sacrament. Tu sais, parlons-en.
Parlons-en. Moi, je veux savoir, y en a-tu entre vous? Puis là, je m'excuse pour les gars qui écoutent, là, mais garde, parlez à votre conjointe, c'est important. Ou à votre blonde, whatever. Parlez à votre sœur, parlez à votre mère, je ne sais pas. Mais parlez-leur, parce que c'est important. Parce que, ouais, c'est une phase qu'on vit puis qui ne dure pas juste 3 secondes, tu sais. Comme, c'est des années. C'est des années. Puis c'est long. Puis on se sent pas vraiment écouté ou comprise. Mais c'est drôle parce qu'on se sent tous comprises entre nous. Tu sais, on en parle toutes les filles ensemble puis on comprend On vit toute la même exactement marde, mais il n'y a pas un esti de professionnel qui comprend notre marde. Non, c'est ça. Comment? Exactement. Pourquoi? J'ai quelques amis qui se sont fait écouter. Puis que les problèmes se font adresser par plus que on va te mettre un stérilet puis on va te donner des antidépresseurs. Bref, je suis tannée un peu de qu'on se fasse pas écouter puis qu'il n'y ait pas plus d'ouverture d'esprit. Puis je dis pas que ça veut dire que tout le monde faut qu'il se fasse donner des hormones, peu importe, là. C'est pas ça, là. Mais j'aimerais ça qu'il y ait une ouverture d'esprit de comprendre qu'est-ce qu'on vit un peu. Tu sais, on peut-tu ouvrir un peu plus la porte? Est-ce qu'on peut regarder quoi d'autre, tu sais, comme... Sinon, c'est comme réfère-moi ailleurs, c'est correct, là, mais I'm just saying. Non, je sais. Tu sais, mettons que si t'avais le diabète, il y a personne qui dirait je vais te donner des antidépresseurs. On comprendrait que tu as besoin de l'insuline. C'est parce que c'est un problème de femme. Ben c'est ça, il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez de focus qui sont faits là-dessus, puis ça fait chier. Ouais. Moi, je voulais pas... Moi, là... Parce que... Attends une minute, mon nez coule. C'est encore la périménopause. Moi, je pense que c'est un symptôme de périménopause. Oui. Ton nez coule tout le temps. J'ai comme un rhume éternel. J'ai jamais eu le rhume de ma vie, là. Puis là, j'ai un rhume éternel. Je sais, ça fait depuis comme avant Noël que tu as un rhume. C'est la périménopause. C'est même pas une joke! Non, mais quand j'étais petite, ce que je connaissais de la ménopause, c'était Clémence Desrochers qui disait qu'elle avait chaud. Tu sais, fait que j'étais comme, tu sais, c'est pas facile, tu sais, c'est pas grave. Ben, Chris, non, c'est pas juste ça, finalement. Puis à chaque fois que j'ai un nouveau symptôme, mon mari, quand je dis que c'est la périménopause, il roule ses yeux. Oh! Comme tout mon docteur. Mais je comprends, c'est un manque d'éducation. Ouais, OK. Ça veut pas dire que mon mari n'est pas éduqué, là. Tu comprends ce que je veux dire? Pas ça, babe. Non, mais il peut pas être éduqué sur tout dans la vie, là. Non, mais non. Bon. Parce que, oui, j'ai mal partout. Tu sais, aux muscles, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Je me sens comme je me suis fait rouler dessus par un truck à tous les matins. Oui. Faudrait que ma maison, comme toute... J'ai mal d'être assis dans des chaises. J'ai mal d'être assis dans mon sofa. J'ai mal d'être assis dans n'importe quelle position. Fait que c'est comme... Faudrait que je sois dans une maison remplie de, je sais pas, de lazy boy, de meubles qui sont, tu sais, là, excessivement... Mou. Supportive mou, genre. Faudrait qu'on soit genre dans un genre de Jolly Jumper. Je serais tellement bien, je t'avais déjà dit. Imagine, genre, tu sais, il y a comme... Tout ton plafond, c'est des espèces de rails, là. Puis là, tu te promènes en Jolly Jumper partout. Là, vous voyez pas le geste, là, mais c'est bien suspendu. Non, puis c'est parce que moi, je l'imagine, mais je te vois, mais je veux dire, je l'imagine dans la vraie vie et c'est très drôle, mais ça serait la chose la plus confortable. D'être supporté dans un Jolly Jumper, là. Hey, imagine, tu peux sauter jusqu'à ton top d'armoire, tu peux un petit bout. Tu vas chercher ton assiette. Je dormirais tellement bien en plus là-dedans. Oh my God. Tu sais, juste suspendu, là. Weightless. Ouais. On peut rêver. En tout cas, les crevettes, parlez-nous-en de votre périménopause. Parlez-nous de vos symptômes, puis de avez-vous eu du succès chez le médecin? Est-ce que vous êtes allé voir un hormonothérapeute, c'est ça? Hormonothérapeute? Quelque chose, un docteur spécialiste en, ou est-ce que c'est votre docteur? En tout cas, rares sont les docteurs de toute façon ici au Québec, là. Toi, t'es un petit peu plus choyé, mais... Ben, j'ai une médecin et je l'aime beaucoup, mais bon, c'est pas sa spécialité. Hey, c'est vrai, elle vient de Brossard puis elle va nous écouter, hein? Allô, docteur? Je ne nommerai pas. Non, j'ai juste dit allô, docteur. Et c'est ça, c'est une excellente médecin, mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça voir plus loin dans ce domaine. Mm-hmm. Fait que oui, je veux savoir les crevettes. Qu'est-ce que vous avez eu comme
conseils là-dessus? Ou est-ce que vous avez des choses que vous avez essayées? Tu sais, il y a des gens qui parlent de, comme tu sais, je t'avais dit tantôt, ashwagandha. En tout cas, des produits naturels. Est-ce que ça marche? Ça l'a-tu aidé? Jeanne de nos crevettes qui m'avait dit qu'elle prenait une espèce de genre d'ashwagandha, là, quelque chose comme ça, puis qu'elle trouvait que ça l'aidait un peu côté humeur et tout ça, mais regarde, je sais pas. Fait que donnez-nous vos conseils, on est ouverte. Et désespérée. Oh, mais Cheryl, t'as-tu vu, par exemple? Non. J'allais dire, c'est comme un petit glimpse de bonheur et de joie, mais en même temps, c'est triste. Mais est-ce que tu l'as vu, mon petit singe punch? Oh my God! Oui. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Mais non, mais c'est parce que juste avant qu'on rentre, j'ai dit, je vais regarder les Odd News. Et là, j'ai vu... The Punch. J'ai vu Punch, mais... Blâme la périménopause, Julie. Je ne me rappelais pas que tu avais parlé d'un singe qui s'appelait Punch. Mais pas du tout. Donc, quand j'ai vu ça dans ma tête, c'était la première fois. Une chance que tu le dis, parce que tantôt, je serais arrivée toute contente de te parler d'un singe qui s'appelle Punch, puis tu m'aurais punché parce que tu aurais dit, oh, the fuck, je t'en ai parlé comme déjà. Je te punch pas, je suis juste tannée. Je suis tannée. Elle est tannée. Il faut qu'elle se répète à moi, à comme 100 fois par jour. Savez-vous combien de fois que je disais à Julie quelque chose, puis comme, je le sais, Cheryl, tu me l'as dit, ou oui, je t'en ai déjà parlé. Je vais être comme, Julie, t'as pas parlé de ta, comme, oui, dans mon message tantôt. Là, il faut qu'elle recule dans nos conversations, et elle le trouve. C'est ça. Exact. Mais tu me gaslight, hein, parce que des fois, je suis plus sûre. je fais pas exprès, c'est pas du vrai gaslighting. J'essaie pas, c'est ma périménopause, je m'en rappelle pas pour vrai. Hier, je t'ai dit que j'étais tombée dans un rabbit hole de plein d'affaires, dont Punch. Je me rappelle pas des autres affaires, parce que c'était sûrement très inutile. Hier matin. Oui, hier matin, je t'ai dit, finalement, je me suis pas recouchée, je suis tombée dans un rabbit hole. Punch, mon petit singe. Je me rappelle de ça, mais je me rappelais plus que c'était du Punch le singe. Ben oui. Bon. Ben, en tout cas, alors, je l'ai vu maintenant. Okay. Et que ça a été Ikea a fait un toutou avec, puis qu'il a été sold out, puis que là, il y en a qui vendent comme 100 piastres. Oh my. Ikea, il a pas fait un toutou avec. Je l'ai, moi, ce toutou-là, ici. OK, mais ils ont fait une annonce. Non, mais OK, c'était peut-être pas à l'image de Punch, mais je veux dire qu'ils ont fait une annonce avec. J'ai vu l'annonce tantôt. Punch, qui a été rejeté par sa mère à la naissance. Oui. Parce qu'elle a accouché difficilement, puis après ça, elle était comme « fuck that shit, I don't want ». Toujours est-il que c'est ça. Donc, il a été rejeté par sa mère, puis là, ben, ils ont donné le l'orang-outan de chez Ikea pour, en termes de doudou, là, tu sais, de sécurité. Oui. C'est ça. Fait que, puis je l'ai, moi. Isaac, il me l'avait acheté, cet orang-outan-là. On va faire un photoshoot de moi, tout nu avec le toutou, comme un petit singe. On va voir qui est plus cute. Puis, en tout cas, c'est ça. Sinon, c'est un petit macaque japonais. Puis, là, c'est ça, tu sais, c'était comme... Il se faisait rejeter par toute la... Comment t'appelles ça? Pas une troupe, une tribu. Pas une tribu. Une tribu de singes. On comprend ce que tu veux dire. En tout cas, la gang de singes, c'est ça. Mais là, dernièrement, dans les derniers jours, il y a un petit mâle plus vieux qui l'a comme... adopté, là. Fait qu'il y a comme un... Sous son aile, sous son aisselle de singe. Puis c'est ça. Fait que là, il a l'air entre bonnes mains. Puis ça a l'air, dans les dernières images que j'ai vues, que il se faisait beaucoup d'amis, là, qu'il se faisait moins rejeter. Fait que ça avait de l'air correct. OK, mais fait que toi, l'annonce de Ikea, tu l'as... Non, j'ai pas vu l'annonce de Ikea. Ce que j'ai vu, par exemple, c'est qu'il y a tellement de AI, là, par rapport à cette histoire-là, ben, par rapport à toutes, là. Mais il y a plein de AI que c'est pas des vraies images de Punch. Dans quel monde on vit? Ça, là. Non. Tu le vois-tu? Ouais, je vois un petit peu. Ikea, puis ça dit « Sometimes family is who we find along the way ». Oh, fait qu'ils ont fait un toutou de singe. Punch's comfort orangutan. Mais ils ont-tu fait un toutou de Punch aussi? Ou ils ont juste... Ben, j'ai l'impression que ça doit être le même orang-outan qu'il y avait avant, là. OK, non, c'est ça, mais je parle... C'est Punch qu'il y a sur la photo? C'est pas un toutou, là, le petit singe brun. C'est leur toutou chimpanzé. OK, c'est ça, j'ai jamais... Qui tient le toutou orang-outan. C'est ça. Mais le toutou chimpanzé, je ne le connais pas. C'est Ikea USA qui l'a posté. Fait que donc, c'est vrai. Ils ont fait une annonce avec. Puis ça a l'air qu'ils ont sold out de ce fameux orang-outan.
Et que là, ça se vendait genre sur Internet pour 100$. Oh, fuck. I know what I'm doing cet après-midi. Ouais, c'est ça. Que Gigi, here I come. Ah, si. Mes photos tout nues avec le toutou, ça va faire augmenter le prix. Non, mais AI, OK. On s'entend, là, c'est un gros sujet. Là. C'est juste... Puis parce que là, ça devient de plus en plus... Comment on dit? Envahissant. Oui. Tu sais, là, sérieux, je commence à avoir mon quota, puis je le sais, là, c'est comme Marie-Christine le disait l'autre jour. C'est dans cette direction qu'on s'en va, Marie-Christine Pilote. Mm-hmm. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va, malheureusement. Donc, ça va pas devenir mieux, là. Mais comme, oh my God, je suis plus capable. Là, les images de AI, les vidéos de AI, là, tu sais plus ce qui est vrai, tu sais plus ce qui est pas vrai. OK, là, je sais, là, c'est cute. Là, puis là, je sais pas, là, sur vous autres, si vous avez fait des photos de votre famille en AI. C'est correct, je sais, tout le monde l'a fait. Moi, je l'ai pas fait, là, mais il y a bien du monde qui l'ont fait, c'est correct. Shirl, elle l'a pas fait parce que Shirl est comme vraiment plus, tu sais, genre vraiment meilleure que nous, là. Oh my God! OK. Je te niaise. Moi non plus, je l'ai pas fait. Non, mais c'est ça. On est je comprends. C'est envahissant. Là, quand à un moment donné, quand presque, je te dirais que au moins la moitié de ce que je vois dans mon feed, c'est du AI. Ouais. Puis regarde, je suis coupable aussi. Tu sais, regarde, comme là, je voulais faire un post rapide pour notre podcast. Je sais que t'es coupable, ce message est pour toi. C'est une joke. Guilty as charged. Julie est coupable de tout. C'est ça, je voulais faire une annonce rapide, tu sais, pour annoncer qu'on enregistrait aujourd'hui. C'est sûr que j'ai utilisé une photo de chèvre AI, là. Tu me vois-tu, je veux dire? Mais dans un contexte comme ça peut servir des fois. Moi, je trouve que pour certains cas de graphisme, ça peut servir, tu sais, ou si tu... Tout à fait. C'est juste... Non, je suis d'accord. Faut pas faire... c'est quand ça devient... tu sais, quand tu peux plus faire la différence entre la réalité puis, je veux dire... Tu sais, quand tu regardes une vidéo, c'est voler l'identité de quelqu'un ou... tu sais, c'est vraiment... Tu sais plus, là. Exact. Là, tu peux vraiment faire n'importe quoi, puis il y a personne qui pourrait voir c'est très dangereux. Tu sais, comme on est déjà dans l'ère de fake news. Mais là, je le dis pas à la Trump, là, je veux dire généralement parlant, là. Fait que là, ça devient juste pire, là. La fausse information, là, c'est comme ça se propage, là, sans arrêt. Puis les jeunes croient, tu sais, tout ce qu'ils voient. Fait que c'est comme... C'est arrivé souvent, là, que ma fille, là, tu sais, comme, elle commence à être de plus en plus à l'affût, fait qu'elle commence à checker de plus en plus les sources, puis tout ça. Puis mais même, là, je pense qu'à un moment donné, même les sources vont devenir confondues, là. Oui. Tu sais, comme, les sources ne seront même plus si les autres sont en train de citer quelque chose ou montrer quelque chose qui est vrai ou pas, parce que c'est ça, la ligne est plus là, là. Fait que, en tout cas, moi, ça me fait peur. Puis je trouve ça désagréable. Puis là, en plus, que ça a l'air que ça pollue comme ça n'a pas de bon sens. Au début, je ne catchais pas le lien, mais là, je comprends. Pour refroidir les serveurs. Oui, c'est exact, c'est ça. Avec l'eau, ça utilise énormément d'eau. Tu vois, j'ai vidé une rivière là, pour 2 photos de chèvre. Je me sens mal. Non, mais tu sais, au nombre de... C'est ça, tu sais, comme si tu te fais un logo ou tu fais, tu sais, bon, quelque chose comme, OK, it's one thing, là, puis c'est ça, comme tu dis, je pense qu'il y a certains usages que c'est correct, mais quand ça devient... C'est un outil, là, Oui, c'est ça peut être un outil utile. Oui. C'est un utile outil. Un utile outil. Mais à un moment donné, ça suffit. On peut-tu juste voir des vraies photos du monde? On peut-tu juste voir des vraies vidéos des gens? Comme ça devient juste trop. Puis c'est ça, la création qui devient blurry. Que t'es comme, c'est-tu vraiment toi qui as créé quelque chose, là? Comme tous les articles qui sont écrits. Tout. Il y a plus... J'allais te dire tantôt parce que est-ce que je le sais quand la personne elle a utilisé ChatGPT pour écrire son statut sur Facebook. Les mêmes paragraphes découpés de la même façon. Des statuts de Facebook? Oh my God. Il y a plein de monde. Quand ils ont des grands statuts, là, entre guillemets, philosophiques. Là. Puis, OK. Des grands textes pour inspirationnels. T'as pas pondu 6 textes en 2 minutes, ma calisse. Tu sais, là, mets un break un petit peu, là. Mais c'est tout le temps découpé de la même façon avec les mêmes petits paragraphes puis les mêmes petits emojis de chaque bord. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ça paraît. We see you. Mais c'est... Je te dis, je suis pas contre. C'est un outil. Mais comme...
il faut savoir l'utiliser. C'est tout. Ouais, il y a une ligne. Il y a une ligne. Puis, ça, ben là, c'est comme là, c'est rendu old news, qu'est-ce que je vais dire, là? Mais tu sais, comme, je pense que c'est arrivé au mois de janvier, justement, quand on était supposé de faire un épisode. Mais les affaires avec, dans les Tesla, là, le road assistance guy, là. Ouais. Qui conduit tout seul, tu veux dire? Je pense que c'était powered by Grok. Non, c'est comme... un genre de GPS qui te parle, tu veux dire? Ouais. Mais t'avais entendu qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Non. C'était qu'il y avait comme un... Comment qu'il l'a appelé? Le unhinged... attends, là, je l'avais écrit. Ouais, c'est juste AI unhinged. En tout cas, c'est le unhinged version du genre de GPS des Tesla. C'est ça, c'était comme un dirty version. Fait que, tu sais, là, il arrêtait pas de sacrer ou, tu sais, comme... Je sais pas, là, you've now arrived in the buttfuck nowhere, tu sais, comme des affaires de même. Puis là, il y a un enfant qui avait demandé une question, il était avec sa mère dans l'auto, il avait demandé une question vraiment anodine, là. Je pense qu'il parlait de, je sais pas si c'était super-héros ou si c'était des athlètes. Je pense que c'était des athlètes, genre tel joueur de soccer contre tel joueur de soccer qui gagnerait, quelque chose comme ça. Et le AI a répondu, puis après ça, il a demandé « Can you send me some nudes? » J'aurais voulu répondre oui, par exemple, voir c'est quoi un nude de AI? Non, mais c'est-tu un pénis ou genre un gigabyte, genre? Une gigabit? La pointe dessus! Non, mais je comprends. Je le sais. Mais je comprends pas dans quel monde, tu sais, comme c'est comme, tu sais, ils ont essayé de faire une excuse de comme, mais non, mais ça, c'est la version unhinged, tu sais, t'es pas obligé de la mettre si tu veux pas. OK, non, premièrement, la mère était comme, j'ai jamais mis ça on, là. C'est comme, clairement, ça s'est turné on tout seul. Puis deux, mais dans quel monde que tu conduis ton char puis tu voudrais ça? Toi, tu veux que ton char te demande des photos nues, tu veux que ton char t'envoie chier. Voyons donc! Je sais pas, je sais pas. Je comprends pas. C'est ridicule. Mais là, en plus que là, quand tu vois les liens de toutes les e-files, mettons que ça fait peur un peu quand tu fais ce petit lien-là, puis t'es comme, Ben... Ton AI vient te demander des photos nues à un enfant. C'est comme, you know what I mean? En tout cas. C'est rendu mainstream, là. Hey, c'est fou, là. Puis, tu sais, il y a des photos d'enfants, des photos de gens qui se font... tu sais, AIA, là, que, tu sais, qui font comme c'est super dangereux. Tu sais, si t'as un job, puis tout à coup, puis là, il y a des photos qui passent, puis c'était toutes des photos pas vraies, mais il y a personne qui peut le savoir. Fait que voilà. Non, c'est ça. Pour les jeunes, là, qui se font, tu sais, qui se font intimider à l'école, là, les bullies peuvent faire n'importe quoi. Puis, tu sais, même pas juste des bullies. Tu sais, entre amis, des fois, tu sais, les jokes vont un peu trop loin. Tu sais, nous autres, on était connes quand on était petites. On aurait été en danger. On aurait été gravement en danger, je pense, de vivre dans le temps. Non, mais tu sais, des fois, notre humour, tu sais, dans ce temps-là, pouvait peut-être laisser à désirer. Non, mais tu sais, juste tu fais des jokes. Mais tu dis que nous, on aurait causé du danger ou on aurait été nous-mêmes? On aurait causé et on aurait pu être nous-mêmes en danger. Avec des mauvaises jokes du... Cheryl. Je sais pas, mais regarde, je pense que pour tous les enfants, mais pour n'importe qui, c'est un danger. C'est vraiment un danger. En tout cas, ben, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis comme découragée de la vie de AI. Là, puis moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je suis pour. C'est juste que il faudrait qu'il y ait... je sais pas comment qu'on pourrait limiter ça. Mais c'est ça ne se limite pas, exactement. Puis avec les gens evil qu'il y a dans la planète, c'est sûr que ça va tomber dans des mauvaises mains. Là. Je veux dire, tu peux pas t'échapper de ça. Les robots vont nous envahir bientôt. Hein? Il nous reste pas beaucoup de temps. Pour ça qu'il était temps qu'on fasse un épisode là, avant qu'il soit trop tard. Non, mais en tout cas, moi, regarde. Oui, ça peut être un outil pratique, mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas de safeguards puis que c'est pas assez contenu, c'est impossible que ça soit positif. C'est notre... ça va être la fin de notre humanité, voilà. Un épisode drôle de retour. Vous vous êtes ennuyés et nous aussi, ça paraît. Non, mais pour vrai, là, récemment, ça me fait penser que j'ai regardé un film. C'était un film? Oui. Et c'était avec du monde connu, là. OK? Et le feeling que j'ai eu à la fin, mon conjoint dit la même affaire, c'était comme, Chris, ça doit être AI qui écrit ce film-là. Mais c'était quoi?
Ça s'appelle You're Cordially Invited. Ah, ouais. C'est quoi, non, ça? Tu l'as-tu vu? Non, You're mais je me Cordially rappelle Invited. C'est un film de 2025, OK? Check bien ça qui y a dedans. Il y a Reese Witherspoon, Jimmy Tatro, Will Ferrell, Celia Weston, Nick Jonas, whatever. Fortune est dedans. Wyatt Russell. Tu sais, comme moi, si tu me disais ces noms-là, je te dirais j'ai aucune idée c'est qui, mais quand je vois leur face, je sais très bien c'est qui, là. Je veux dire, t'as un cast quand même assez charnu, là. C'était, honnêtement, Will Ferrell. Dude, j'adore Will Ferrell. Je sais, moi aussi. Je comprends pas comment il a pu dire ses phrases, dire son scénario, lire ça, puis dire, ouais, ça va être bon, ce film-là, c'est drôle. Mais ça se peut pas. Je sais pas. Regarde, je vous laisse le regarder, là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment, honnêtement, je pense que c'est un des pires films que j'ai jamais vu. My God. C'était cheap, on plug des petites histoires connes, des petits, tu sais là, des petits plots niaiseux. Puis, Si vous voyez la face à Cheryl, elle est dégoûtée. Ben, regarde. Je suis dégoûtée, honnêtement. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est là qu'on s'en va. C'est trop facile. Tu peux écrire des scénarios, tu peux écrire des chansons, tu peux écrire n'importe quoi avec AI, puis c'est ça. Mais on le voit le résultat. Hier, je me suis fait faire un massage, OK? Puis je me dis, la musique devait être AI produced. Parce que, tu sais, je me fais jamais faire des massages chez Séan. Tellement que quand le gars, il est comme, OK, fait que je sors, je suis comme, ouais, qu'est-ce que je fais? Cheryl, regarde à qui tu parles, je te l'ai dit. Il est comme, t'es pas habitué de te faire des massages? Je suis comme, non, je pense que c'est comme le deuxième de ma vie. Donc, non, je sais pas. Donc, bref, tu te dénues. Sauf tes bobettes, puis tu te couches sur la table, puis tu te mets à couverte par-dessus toi, puis après, c'est grand. Je suis pas une fille à massage, pantoute. Pas une fille. Déjà, être tout nu dans une jaquette. À vous, hein? Attends, je vais retourner là-dessus parce que je veux parler de ça. OK. Je suis pas à l'aise. Mais au début, tu sais, c'était comme super silencieux dans la pièce. Puis là, il masse. Puis là, tu sais, j'entends le gars de la réception en train de parler à l'autre madame. Puis, so I make an appointment. Je suis comme, OK, hey, c'est relaxant ta tête. Fait que là, finalement, le gars, il a pesé pour mettre de la musique. Puis là, tu sais, ça commence. Puis c'est comme, la genre de voix de femme qui sonne un peu country, tu sais, un peu à la... Carrie Underwood. Ouais, ça me faisait penser un peu à ce genre de voix-là, un peu. Mais c'était en background. Mais on peut-tu choisir notre musique si on est pour être détendu? Parce que je veux pas entendre du Carrie Underwood quand je suis supposée... Il y a personne qui m'a demandé. Mais non, mais c'était pas Carrie Underwood. Je savais que c'était pas elle, mais je veux dire que c'était le style de voix un peu. Puis c'était comme chill. Fait que j'étais comme, whatever, là, I guess que c'est correct. Mais je réalisais, plus le temps avançait, que j'étais comme, la toune ne finit pas. La toune... la même du début à la fin. Ça l'a été. C'est pas la même toune. C'est ça, je veux dire, elle change comme graduellement. Mais c'est une toune qui a aucune pause du début à la fin pendant 45 minutes. Écoute, c'est peut-être une histoire, cet album, Cheryl. C'est peut-être un chef-d'œuvre. Non, c'est ça. J'essayais d'écouter un peu qu'est-ce qu'elle disait. Puis justement, j'étais comme, OK, c'est dur. Les paroles, je veux dire, tu sais, c'est comme... Je sais pas, là. Il y avait des arcs, il y avait des parties qui faisaient comme si c'était un refrain, puis tout ça. Mais tu sais, c'était toutes des paroles, tu sais, I'm watching the icy rain. C'était peut-être du Christian rock. Non, je t'attendais, hein? T'essayais d'entendre the great power above. C'est ça, I'm in your hands. Ouais. Oh, surrender. Your hands, surrender. Elle n'a pas eu. Non, c'était pas ça. C'était juste des paroles très, très génériques. Genre de tune qu'ils écrivaient pour American Idol dans le temps, tu sais, comme tune full générique. Là. Ouais. C'était comme ça, mais qui finissait plus. Fait que j'étais comme, ça doit être la musique AI. Comme, en tout cas, je n'ai pas apprécié. Si on passe Cheryl est dans au massage... une méga psychose, là. Elle regarde en arrière. Elle regarde par-dessus son épaule. S'il y a du AI partout, elle a peur. J'ai touché à sa jambe pendant qu'il me massait pour être sûr que c'est pas un robot. La police est arrivée. Non, mais c'est ça. Un massage... Regarde, faudrait que je m'en fasse faire plus souvent, je pense. Non, mais j'aime pas ça. Je sais, mais Julie, j'étais tellement... Je suis comme... Tu sais, quand t'as une boule d'élastique, là, que t'en mets un par-dessus l'autre, là, c'est tout... Je suis ça, que là. ça.
Je suis, tu sais, dans les livres de sciences, là, un bonhomme juste pas de peau, en muscle, genre. C'est ça que je suis. Il y en avait un sur le mur, justement. Tu voyais tous les muscles, je suis comme... C'est ça. C'est juste des muscles. Je suis un nœud. T'sais. Oui, je suis un nœud. C'est ça, je veux dire, c'est comme une boule d'élastique, là. C'est un nœud, là, serré, là. Fait comme... Partout où est-ce qu'il me touchait, ça faisait mal. Ben oui. Parce que c'était tous des nœuds. Mais là, tu sais, je me disais, OK, fait qu'il faut pas qu'il aille doux parce que sinon, ça fera rien. Mais en même temps, j'étais comme, quand est-ce que je dis il peut-tu me briser? Parce que... Ben, je pense, je veux dire, il y en a des accidents de massothérapie. J'imagine. Ben oui. Parce que d'autres, elle me passait le bras proche de la colonne, là. Mais il pesait tellement fort, je pouvais pas respirer pendant qu'il pesait parce que j'avais la poitrine effoirée dans le matelas que j'étais comme... J'attendais qu'il arrête pour que je puisse prendre un respire. Puis il était comme, t'es-tu correct? Je suis comme, Parce que j'osais pas dire rien. Parce que je me disais, il sait ce qu'il fait, ça va aider. Il faut que je reste ouverte. Il faut pas que je sois tendue. Mais comme, oh my God! Quand il était sur mes épaules, ça faisait tellement mal. Je me sentais comme s'il allait vraiment... Oh, quand il arrivait dans mon cou, tu sais, il poussait avec des pouces. Ouais. Tu sais, là, qui te pousse dans le cou puis qui monte à ta tête. Ça me donnait mal à la tête, j'avais mal dans le cou, j'étais comme, je vais faire un stroke, c'est sûr. Il va m'arriver. Parce que moi, j'ai des feelings, il y a des feelings dans mon dos où on dirait qu'il n'y a plus de disque, tu sais, où il n'y a plus de moelle, mais il y a quelque chose qu'il n'y a plus. Il y a des spots où c'est genre de l'os à vif, là. Il y a un os, pas de moelle. Je le dis, il y a des spots pas normaux, en tout cas. Je vais prendre un petit bâton de bois, te cogner dans le dos. Je te le dis, la fun. En bois, en os. Mais se détendre, déjà, là, je sais que le massage, son but ultime, c'est la détente, là, mais se détendre en présence d'un étranger qui va te toucher, c'est déjà comme beaucoup d'étapes pour moi. Oui, c'est sûr que c'est une étape psychologique à surmonter. Ouais. Puis j'ai de la misère, moi aussi, avec ça. C'est là. ça. Mais j'essaie d'être zen, d'être ouverte. J'essaie d'être dans le moment, mais... C'est ça, j'essayais vraiment fort, là. Mais écoute, tout faisait mal. Là. Il y avait zéro relaxation qui se passait là. Pour vrai. Non, puis, je te crois. Tu sais, après, il est comme, ah ouais, c'était super. Tu descends tout complètement raqué. Ben, je suis sortie. J'étais-tu plus lousse? Je sais pas, Je boitais, mais... sur le... C'est ça. Ma tête, elle levait plus, là. C'est comme... Pour vrai, en sortant, j'étais comme... Non, moi, je me sens pas très mieux. Un peu après, j'étais comme... Ah, ben peut-être que j'étais un peu plus lousse. Mais là, plus tard en soirée, j'étais assis à mon ordi pendant un bout. Oublie ça, là, c'est tout revenu. Ouais. Puis là, je me suis réveillée aujourd'hui, ce matin. J'ai aussi mal partout que d'habitude. Fait que je suis comme... Est-ce que c'est parce que ça marche pas ou est-ce que c'est parce que j'y vais pas assez souvent? Il faudrait vraiment que je fasse ça régulièrement pour me... Tu sais, qu'il y ait moins de nœuds à défaire, là, d'une shot, là. Ouais, il y a mais peut-être juste scratcher la surface, là. Il a scratché la surface, puis c'est un plaster. C'est un plaster parce que c'est pas juste notre corps, le problème. C'est l'environnement. C'est la vie. C'est sûr. C'est la vie, Colis. C'est sûr. Tu sais, je veux dire, t'as beau te faire masser, là, tu vas être lousse 2 minutes, mais la vie est encore là. Ce qui fait que tu te crispes ou que ton corps se crispe, ça reste. Ben, c'est ça. Fait que c'est quoi? Faudrait que je fasse un massage en permanence, tout le temps. Faudrait que j'aille un jacuzzi chez nous. Faudrait que j'aille un sauna. Faudrait que j'aille un massothérapeute. Faudrait que j'aille tout ça. Vivre sur une île déserte aussi, là. Tu sais, faudrait... Puis qu'on jump dans notre Jolly Jumper. Jolly Jumper. Non, mais tu sais, juste comme scraper la société. Juste scraper la société, déjà, ça m'éviterait une coupe de massage. Tu comprends-tu? Juste sacrer mon camp de cette société, j'aurais beaucoup moins mal partout. Je pense que j'ai jamais autant senti le besoin de dire, moi, là, je vais aller habiter comme dans un chalet, dans un nowhere en quelque part. Ouais. Comme plus que jamais. Avec tout le service à la clientèle que j'ai expérimenté récemment, là, que j'ai Que eu, des échecs, hein? On a vécu que des échecs. Mon Dieu! Puis je suis pas, honnêtement, là, je suis pas si demandante que ça, là. Non! Pour vrai, là. Non! Je demande un Internet qui marche, il marche pas. Je demande d'ouvrir un compte à la banque, ils sont pas capables. Ils sont pas capables d'ouvrir un compte à la banque. Je sais. Ça a pris 1 mois avant qu'ils figurent comment m'ouvrir un compte. Mais voyons, tu me niaises? Mon mari essaie de s'ouvrir une carte de crédit. Non, ça marchait pas. Pas capable. Il y a personne qui comprend rien. Il y a personne qui est capable de rien faire. Je voulais un papier pour les assurances du docteur. Combien de mois que ça va prendre? Fais juste signer mon papier.
Je comprends pas. Ça prend Sérieusement. 12 coups de téléphone, puis des rappels, puis des... Mon mari qui doit y aller en personne, puis c'est encore pas prêt. Ouais. Comprennent rien. On avait un modem de Rogers à retourner. Ils ont dit, pas de problème, monsieur, allez dans n'importe quel magasin Rogers, vous retournez ça. Parfait, on s'en va au magasin, on rentre dans le magasin, ben non, on prend. On fait pas ça, nous autres. C'est toujours comme ça. C'est tout le temps ça. C'est du crazy making. T'es comme dans un loop de insanity. Là. Mais il y a personne qui veut plus rien. Tu sais, il y a personne qui peut juste faire quelque chose de façon efficace. Non. Puis je demande pas de la performance, de là. Oui. Je veux pas de la performance. Moi, je performe pas pour personne. Je te demande pas de performer. Je te demande juste de faire la fucking base. C'est ça. Exact, j'en demande pas beaucoup. Là, je veux pas que tu m'impressionnes. Je m'en calisse. Je veux pas que tu fasses plus. J'essaie pas de faire des transferts de fonds dans un pays international. Là. Si je demande d'ouvrir un compte chèque, oui. Je veux dire, un moment donné. Je veux juste une conversation normale. Je t'appelle pour canceller un rendez-vous. Si, envoie pas tu me textes 2 minutes après pour me dire que mon rendez-vous il est confirmé. Je viens de te dire je le cancelle. On vient de se parler au téléphone. Je te veux juste que tu cliques le bon piton dans l'ordinateur. C'est tout. Puis c'est jamais le bon département. C'est tout le temps, ah oui, non, c'est pas nous, je vais vous transférer. Puis ils te transfèrent, puis ça comme, je sais pas pourquoi ils vous ont transféré ici, c'est pas nous. Ah ben, c'est toujours ça! Fait que c'est pour ça que j'ai l'air d'une folle, parce que faut tout le temps que je perds patience, mais je suis comme, mais vous comprenez pas, ça fait 5 fois que je me fais transférer. Là, un moment donné, je veux dire, est-ce que vous faites exprès pour me rendre folle, pour que je me choque? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas non plus. Je comprends pas. Je comprends là personne n'a le goût de travailler. Je suis correct avec ça. J'ai pas le goût de travailler, j'ai pas le goût de rien faire. Mais je veux dire, si t'as une job, fais la base, c'est tout. Juste la petite base. Mettons que ta job, c'est de prendre des rendez-vous. Prends des rendez-vous. C'est tout. C'est tout. Oh my God. On devrait renommer notre podcast aussi un beau calvaire. C'est vrai que tu voulais l'appeler les sacoches ça à poudre. Un petit clin d'œil à France d'amour ici. Ouais, c'est ça, dis-nous ça. Ben moi, tu me l'as dit, mais dis-le. Ben là, vous devez être au courant, mes grands amateurs de podcasts québécois. Non, c'est juste France d'amour, la chanteuse, là, bien connue, et son amie, ou en tout cas, une autre fille, je sais pas c'est qui, viennent de se partir un podcast qui s'appelle Les sacoches ça à poudre. Puis là, le monde était indigné. Ben voyons donc, c'est quoi ce nom-là? Ça fait dur en tabarnak. C'est genre des... Mais j'avoue. Des commentaires qui sont aussi éloquents que le titre du podcast. Mais, oui, non, ça, j'avoue. Là, mais j'avoue que c'est pas beau. Puis j'étais comme, voyons. Tu sais, je dis pas qu'un bien beau buffet, c'est le titre le plus fantastique de la planète, mais je veux juste dire que des sacoches ça à poudre, ça fait tellement... Ça fait, je sais pas, ça fait... Disons-le, ça fait cheap. Ça fait cheap. Je trouve qu'il aurait pu choisir quelque chose un peu... Tu sais, ça pourrait être même des sacoches jackées ou des sacoches névrosées, je sais pas, mais des sacoches Écoute, ils ont le droit. Ils ont le droit, regarde. Puis je vous souhaite bonne chance, là. Tu sais, je veux dire, je veux pas... For sure. I don't tear anybody down. M'en fous! Mais, puis là, c'est ça. Fait que là, le monde, il était pas content. Puis là, eux autres, France d'amour, je vais l'appeler France d'amour. On va pas l'appeler France comme si on était deux bonnes. C'est ça. Mais France d'amour a dit que c'était... Je pense que c'était juste dans le sens des matantes qui jasent de tout qui sont bien énervées, genre. Ben c'est ça, je veux dire. C'est pour ça que je dis, ça aurait pu être jacké ou non, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi. N'importe quoi, c'est juste que ça poudre, je trouve que c'est comme... C'est ça qu'ils ont choisi. Puis ils ont le droit. Ils ont le droit, France d'amour. Puis bonne chance. Qu'est-ce qu'elle chantait dans France d'amour? C'est quoi la toune qu'on connaissait bien? Animal, tu m'as choisi. Non, je t'ai... Animal. Non, c'est quoi? Animal. Pour te combler. Ben oui, il y en a plein. Il y en a plein! Je sais, j'ai comme un blanc, comme je connais sa face par cœur. C'est ça, je l'ai dans ma tête, tu sais, comme je sais très bien c'est qui, puis tout ça, mais... Il y a mon frère, il y a... en tout cas, il y en a plein, là, je peux pas... Il y en a des millions. Des millions. Ailleurs? Oui, ailleurs! Ça me dit de quoi? C'est quoi ailleurs, donc? Attends, faut que je... Ailleurs. Laisse-moi la chance. Me semble que Laisse-moi la chance. C'est pas les bébés qui chantaient ça? Ça, c'est Donne-moi une chance.
Donne-moi ma Ah chance. oui. Donne-moi une petite chance. Allez! J'espère que si tu conduisais ton char que t'es pas tombé dans le ditch. Ça va causer plein d'accidents. Je trouve qu'on chante pas assez de phrases d'amour dans nos parties de karaoké. Toi, là, Oui. ben je sais là, je sais qu'on est pareil un peu, mais t'as-tu des sentiments pour des objets inanimés? Ben là, probablement. Ça, comme quoi, mettons? Tu sais, ben comme... Dis-moi où tu t'en vas. Je m'en vais juste que la vie est dure quand t'as trop d'émotions comme ça. Tu sais, mettons que je magasine des pommes. Ben là, tu sais, je choisis mes pommes, là. Puis là, mettons, Ouais. j'en ai une, là, que j'allais presque la choisir, mais là, je vois qu'elle a une poque en arrière. Je suis comme, je m'excuse. Et là, tu Puis te je la- sens mal. Oui! Comment? Je suis comme, mais c'est pas... Mais au moins, tu restes avec tes amis. Tu sais! Tout est lourd comme ça tout le temps. T'as pas ces petits filles. T'en as-tu des fois? Mais c'est drôle parce que je l'ai, mais en même temps, je suis comme, je me sens mal parce que c'est vraiment juste une petite poque, mais je peux pas la prendre. Moi, je tâte, écoutez, les crevettes, si vous allez à l'épicerie après moi, fucking lavez tous vos produits parce que moi, je tâte. Ben là, tu sais, t'es pas si sale que ça. Non, mais T'es liche, C'est tu comme- je les fourre dans mes bobettes, j'y ressors, puis après ça, c'est fini. Bon, c'est juste ça, là, c'est pas compliqué. Non, c'est ça, je suis pas sale, mais je veux dire que les gens me connaissent pas. C'est comme, OK, vous autres, oui, là. Mais je veux dire, les gens en général, là. Si moi, je vois quelqu'un tenter tous les fruits puis les légumes, je suis mais comme... moi aussi, oh les God, madames c'est puis les comme- messieurs, je veux pas ça, mais là, tu C'est vois, ça, je vais c'est pas m'assurer de les laver bien comme faut. Mais je les lave tout le temps bien comme faut. Mais non, je sais que je suis pas dégueulasse. dégueulasse. Moi, je lave rien bien comme il faut, hein. Mais moi, je tâte au Non, maximum. non, mais moi, Cheryl, tout. moi aussi, c'est long choisir, mais c'est pour ça que je crée une petite relation, genre, avec le... Tu sais, comprends-tu? Je me sens mal, comme je m'excuse, ma cocotte. Avec une pomme. Oui! Oui! C'est de l'anthropomorphisme, je fais ça avec tout le temps. Ça a un nom, c'est ça? C'est Quand tu transmets des émotions humaines à des animaux ou des objets... OK. Mais tu sais, dans le fond, tout objet, là, sont faits avec des atomes. La même source C'est la que même nous, chose là. que nous. Que ce soit un objet ou non. Tu sais, Non, qui juste pas suis-je pour me penser meilleure qu'une tasse, mettons? Non, mais tu sais, je veux dire, elle aussi, elle a le droit d'être là. Oh my God! Non, mais mon anthropomorphisme, il me cause... Si mon médecin écoute l'épisode, elle va certainement pas déroger sur... Enfin! On a besoin de médicaments, mais peut-être pas des Peut-être hormones. qu'on va passer au psychiatre plus rapidement. Aïe, aïe, aïe. Non, mais... En tout cas, moi je l'ai bien fort, ce problème. C'est pas un problème, c'est un petit quirk. non, mais ouais, Shirley est comme sceptique. Non, non, Je regarde. sais que tu l'as. Peut-être à un autre niveau, mais Shirley, je te connais. Oui, et Julie, je t'aime dans ton entièreté, avec tous tes quirks. On s'entend que j'en ai... On s'entend que j'en ai beaucoup, là. Ouais. Tu sais, moi, je dors avec des roches, OK? Quand Ben, je tu suis vois. allée, Mais quand ça, je suis allée c'est- chez Amélie récemment, elle a fait, quand je suis allée à son chalet, puis là, elle a fait du lavage. Parce que là, on était allé faire du skidoo, puis notre linge était mouillé, puis tout ça. Fait qu'elle est allée mettre ça dans la sécheuse, puis là, elle dit, c'est drôle, j'ai trouvé cette roche-là dans la sécheuse. Je suis comme, c'est à moi. Je suis comme, je dors avec. Mais est-ce que tu lui prêtes des émotions humaines à ta roche? Non, je pense pas, mais tu sais, j'aime ça croire qu'elle m'aide, ma roche. Ouais. Tu sais, c'est genre, c'était laquelle. Je pense que c'était une roche qui est supposée d'aider à dormir. Ouais. Tu sais. Ouais. Non, je comprends, mais fait que toi, tu fais c'est juste pas une l'utiliser. émotion. Tu sais, tu l'utilises, mais tu y prêtes aucune... Tu sais, tu Non, y mais donnes- je la elle a pas- respecte. T'as respectes, OK. Elle a une âme. Tu sais, c'est pas comme une émotion humaine, c'est pas une âme humaine, c'est pas ça, mais c'est juste... Tu sais, comme, mettons, là, quand je me promène sur la plage, je te l'ai dit des fois, là, moi, je deviens très zen en cherchant des roches. Là. Moi aussi. Bon. Moi, c'est en cherchant Fait des que je cherche coquillages des roches. ou des roches, ou du verre poli.
J'adore ça. Je peux faire ça à longueur de journée. Je fais juste ça Puis- sur sa plage. Puis il y a des roches qui m'attirent particulièrement. Puis là, si la roche m'a attirée particulièrement, puis là, je la tiens dans ma main, puis si elle fit d'une certaine façon, puis que je me sens comme, ah ouais, je connecte avec cette roche-là. Puis dans ma tête, je connecte que c'est une partie de la Terre. Là. C'est une partie de l'univers. C'est un chunk de comme notre Terre. Puis je trouve ça spécial. C'est comme tu vois, fait que, regarde, je suis pas normale non plus. Là. On s'entend que... Non. Je vois que t'es malade. Les gens autant vont que moi. écouter ça, puis c'est comme, oh boy. Ça paraît qu'il était parti un bout. What the fuck happened? Sorry. Sais-tu de quoi je voulais te parler? Mais ça, c'était avant. Là. Au mois de janvier, je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que j'avais. Je sais pas, j'étais pas bien. Je regarde ma feuille là, puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais là? Mais je m'étais dit, j'avais décidé que j'allais te parler de l'histoire du parmesan. Puis je me suis dit, à chaque épisode, m'ont raconté l'historique d'un fromage. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai? Shirl? L'historique d'un fromage. Ouais, j'étais comme, s'il y a quelque chose qui nous passionne, c'est bien le fromage. Ben clairement, là. Tantôt, j'ai hésité de le manger, le maudit fromage que je t'ai dit que j'ai laissé dehors depuis hier. C'est vrai, j'ai oublié de te répondre. Shirl, elle a oublié son... Elle a sorti... C'est ça qu'on se disait. C'est ma périménopause. Moi aussi, je fais ça. On sort des affaires d'un freezer pour, mettons, prendre quelque chose d'autre ou qui est dans bouger le les fond affaires. parce que c'est le bordel. C'est ça. Et Mon là, je Dieu. le tasse à côté, puis là, tu je le laisses l'oublie. là. C'est ça. C'est ça. Fait que l'autre fois, je suis revenue, j'avais fait une grosse soupe maison qui était congelée. J'ai sorti le pot, je l'ai laissé sur l'étagère. Ma soupe était ruinée. Là, c'était une brique de mozzarella. Hey, ça peut-tu me faire plus de peine de jeter du mozzarella? Voyons, toi. Fait que c'est une grosse brique de mozzarella. Non, mais moi, Là, je je suis me comme, dis ouais, mais- du fromage. Tu sais, du fromage. Je veux dire, Non, mais tu sais, je me disais, si je coupe l'extérieur, le milieu, faut pas croire que c'est pas bon. correct. Mais Je suis sûre qu'il y a plein de pays qui mettent pas leur fromage dans le fridge. Là. Du fromage, c'est un aliment de l'ancien temps. Mais c'est parce que, tu sais, ils disent, ça va développer des bactéries. Je suis comme, c'est dans le milieu de la brique. C'est une je veux dire. bactérie, un fromage. J'aime ça quand Puis tu il me es semble d'accord. que, tu sais, l'air de l'extérieur, c'est ça qui cause une réaction qui fait qu'à un moment donné, ça pourrit, puis tout ça avec l'humidité. Ouais, puis blabla. Mais là, je suis l'oxydation, comme- blablabla. là. C'est ça, mais je suis comme, je me disais, le milieu de la brique peut pas être mauvais. Fait que qu'est-ce que t'as ça. fait? T'as-tu chopé le tour? Mais non, mais là, j'ai commencé à chopper le tour. Là, je sentais le milieu. Je suis comme, il sent bon, ça sent le mozzarella, je le mangerai. Je sais, mais c'est parce que, tu sais quoi, qu'est-ce que j'aime? Tu sais, j'aime autant que j'aime le fromage, je déteste vomir plus. Ah, c'est vrai, toi, t'as ça. Fait que- T'as la peur Ah, du vomi. Je veux dire, la peur de vomir, pas la peur du vomi. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Ça s'appelle... C'est pas que j'ai peur, c'est juste que c'est le pire feeling au monde. Ça me fait mourir. Quand je vomis, je pleure. Comme, je peux pas être plus malheureuse que quand je vomis. Ça me vraiment. C'est l'hémétophobie. C'est l'hémétophobie. Hémétophobie. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle de vomir, de voir vomir, peut-être pas ça, ou d'avoir la nausée. Non, mais tu vois, c'est ça. Fait que pour moi, c'est pas une parce que c'est pas une phobie. C'est pas, c'est certainement pas irrationnel. C'est le feeling en tant que tel que j'ai. Non, mais ta réaction est irrationnelle. Je veux dire, c'est... Ben non, mais c'est exagéré, là. Ben non, mais je pleure pas. Moi, je vomis 2 petites shots, je reviens. Tu sais bien, en plein party, je m'en vais vomir une petite shot, je reviens. Tu sais, je travaillais, j'allais vomir. Tu sais, moi, ça me dérange pas. Puis je dis pas ça en temps... Je suis pas boulimique, là. Je dis pas ça de même. Ouais, j'avoue que... Non, mais... Tu sais, je veux dire, on a tout le temps eu l'estomac fragile. Fait que c'est comme vomir pour nous autres, c'est comme whatever. Dans ma famille. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas... Je pourrais autant dire que ta réaction est irrationnelle, que ça soit si facile de t'expulser de la bouffe digérée de la bouche. Yark! C'est comme l'odeur, le feeling, j'ai mal au corps, oh mon Dieu! Ah non, ça me fait comme un purge, je pleure, pour vrai. C'est comme, ça peut pas être pire. Fait que j'avais tellement peur que, tu sais, la petite chance que de manger le bout de fromage fasse ça, c'était comme... Ah, Mais il aurait pas fait ça. C'est du fromage. T'aurais eu la chiasse au pire, la chiasse. Pas le vomi. Non, mais moi, j'ai tout le temps la chiasse. Pour vrai, c'est commun. C'est mon baseline. Fait que... Je sais, Julie, elle m'en parle presque tous les jours. Je connais toutes ses habitudes intestinales. On connaît tout de nous. Elle parle à ses pommes, puis elle passe son temps aux toilettes.
Ouais, Cheryl, elle pleure en vomissant, puis elle cajole des roches. Voici les résumés de vos animatrices. Mais bon, toujours est-il que tu l'as... C'est ça, t'as jeté... Ben, moi, en tout cas, bon, t'as jeté ton mozzarella, mais c'est ça. Fait que je voulais te parler de l'histoire du parmesan, mais là, je faisais mes recherches, puis j'étais comme, c'est plate en tabarnak, tu sais. Mais j'ai retenu, dans les premiers textes non, mais de t'as dit l'humanité... l'histoire du parmesan, c'est quoi l'histoire du parmesan? Ah, mais l'histoire du parmesan, je veux dire, c'est ça que je te dis. J'ai seulement relevé quelques petites notions. C'est pas... C'est parce que je voulais savoir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de vouloir creuser ce territoire-là. OK? Je sais plus, Charles. OK, fait que c'était carrément genre comment le parmesan en est arrivé à être parmi nous. Parmi nous, parmesan. Parmesan parmi nous. Oui, en 1344, l'apparition du parmesan. En 1344. L'apparition, comme s'il vient juste de pousser dans le sol. Écoute, c'est ça, là, je ne sais même pas comment il a été créé. On a trouvé le premier arbre de parmesan, le parmesantier. J'en planterais un, mais des fois, tu n'as pas le goût de sentir du parmesan. Ah ouais, ça, c'est vrai. C'est ça. Tu sais, imagine, il y a un coup de vent. Tu sais, le parmesan, ça sent fucking bon, mais la ligne est entre vomi et yum. En tout cas. Je suis super d'accord. Oui, hein? Non, for sure, c'est vrai. C'est comme ça a une odeur que t'es comme, ah, sacrément que ça pue, mais là, my comme, God, mais que ça sent bon. T'es comme, c'est quoi qui pue le calice? Puis là, t'es comme, c'est du parmesan. Ben, c'est ça que je me dis, si c'est des arbres à parmesan, fait que tu sais que c'est vraiment du parmesan. Ouais, mais j'avoue que c'est intense. C'est intense. Ferme tes fenêtres. Autant que j'adore l'ail. Oui, tu veux pas le sentir toute la journée. Ça tu sent peux pas bon. le sentir sans arrêt. Mais quand je mets mon spray de maringouin à l'ail dehors, ouf, c'est intense. C'est un peu too much. C'est le temps d'un repas, puis genre juste... C'est ça. Quand j'ai faim, ça me tente. Mais sinon, là, c'est comme, OK, là, c'est too much. Non, je suis d'accord. Mais en tout cas, regarde, tout ce que j'ai retenu du parmesan, c'est qu'il a été mentionné dans des textes la première fois en 1344. Puis là, j'étais comme, OK, c'est fucking plate. Mais le dossier parmesan, là, il est encore ouvert, là. Le parmesan, c'est pas... C'est pour ça que j'étais comme, Christ, le monde, ils ont donc rien à faire. Parce que j'ai vu qu'en 2008, la Cour de justice des communautés européennes a confirmé que le terme parmesan ne peut être utilisé que pour le vrai Parmigiano Reggiano. Ben oui. Ben oui, mais toi, tu dis-tu ça? Moi, j'étais comme, je peux pas croire ici qu'en 2008, ça doit encore aller, là, qu'il y a des cours de justice ici qui s'assoient puis qui parlent, là, de qu'est-ce qui est acceptable dans le monde du parmesan. Non, mais on n'a pas assez de problèmes. C'est comme pour tous les vins, tu sais, la dénomination originale, whatever. Hey, j'arrête pas d'avoir des hockey. Denominazione originale. On dirait que tu fais un exercice, là. Juste pour avoir le droit de mettre l'étiquette qui... Tu sais, fait que c'est une affaire de... C'est ça, c'est une affaire de marketing. C'est une affaire d'étiquetage, que ça soit accurate pour que tu saches que c'est la vraie chose. T'as bien raison. Mais je trouve ça intense. Là, oui, non, c'est intense. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, où ce que... Dans l'état du monde actuel, tu sais, comme je veux dire, laissons les gens utiliser le terme parmesan lousse. Tu sais, comme... Mais moi, j'achète le parmesan en poudre de Kraft, là. Moi aussi, j'ai la bouteille verte dans mon fridge. Bon, mais il me semble que c'est écrit parmesan dessus, puis on s'entend que ça peut pas être du vrai parmesan, là. C'est pas du Parmigiano Reggiano. Non, j'ai des grands doutes là-dessus. Ouais. Mais je pense que ça doit pas dire... Tu sais, ça doit être comme... Pas arôme de parmesan, mais tu sais, il doit avoir comme un petit mot... Dans le style de... Il doit avoir un petit mot-clé, là, tu sais. Parmesan style powder. Genre... Ça, je pense. Peut-être. Ouais, quand il y a le mot la réponse poudre, est derrière toi. Fait que... Ouais, je sais. Tu veux que je m'en vais chercher ma bouteille. Attends une minute. Pourquoi pas? Tu sais qu'on est rendu. Hein? Les poursuites doivent sembler... On s'en va-tu en cours avec Kraft? On s'en va à la Cour de justice des communautés européennes. Check ça. 100% parmesan. Les autres, ils disent ça de même, en gros. Puis là, après ça, fromage râpé. Puis dans les ingrédients, ça dit quoi?
Une minute, là, je regarde s'il y a bien pas un petit astérix qui dit on niaise, on n'est pas vrai. Just kidding. Les ingrédients, c'est lait, sel, crème, substance laitière modifiée, culture bactérienne, chlorure de sodium, lipase, enzyme microbienne, poudre de cellulose, sorbate de potassium. Ben ça, c'est peut-être les ingrédients pour faire un parmesan, là. Ben, c'est ça, je veux dire. Fait comment tu fais? Fait que c'est quoi la différence? Parmigiano Reggiano, c'est quoi comme... C'est-tu dans l'ingrédient ou c'est dans la région ou c'est-tu dans... Tu sais? Ouais, je sais pas. Ben écoute, la prochaine sera meilleure. Bocconcini is my next... Non, je sais pas, là. Je pense on va s'attirer des nouveaux auditeurs avec ça. On vous titille avec ça. La semaine prochaine, je vous parle de bocconcini. Titiller le camembert. Élucidons le mystère du brie. Non, regarde, je vais peut-être scraper la chronique fromage, là. Elle est déjà scrappée. Je suis pas sûre que c'est un franc succès des gens partant. Fuck you! En tout cas, Kraft, je ne sais pas pour qui vous prenez. Ben, je sais que vous êtes, écoute, maître fromager depuis 1945, là. Maître fromager. C'est des maîtres fromagers, aussi, est-ce qu'on peut les amener en cours pour ça aussi? Probablement que Kraft peut se faire amener en cours pour beaucoup fromager. Tu sais, comme... Tu sais, quand ils disent, en plus, dans le Kraft Dinner, là, ouais. Ils disent qu'il n'y a pas, il y a rien d'artificiel là-dedans. Je suis comme, ben là, sacrément, je peux pas croire que c'est orange si fluo que ça, là. Mais nous, au Canada, on n'a pas la même poudre qu'aux États. Tu sais, aux États, elle est vraiment pire que la nôtre. Ici, ça passe plus, là. La couleur, je pense. Oui, c'est ça, le rouge puis le jaune que nous, on n'a plus le droit, là. Les autres, ils ont encore le droit. Ouais, mais c'est quand même, on s'entend que c'est quand même intense comme couleur. Oui, je sais, sauf que c'est fait genre avec de la bêta-carotène ou quelque chose, là. C'est ça? Ben, je sais pas, je suis comme un maître fromager qui parle à travers son chapeau. Carrageenan bean, quelque chose de même? Genre, là, comme... Je sais pas, là, je suis juste maître fromager depuis 1945. Ben là, on s'entend que, justement, la Cour de justice des communautés européennes chierait fort du grand cacamou sur toute cette conversation qui parle de fromage Kraft. Tu sais, comme c'est pas à la hauteur, là, fait que... Non, c'est sûr. Moi, je veux un chandail qui dit maître fromage. Aussi, Cheryl. Mais je veux une couronne. On veut des couronnes. On est les maîtres fromagers. Oui, à la Burger King, mais ça dit maître fromager. Oui! Est-ce que, man, le merch de 2026, guys, je sais que vous ne l'avez pas encore vu depuis 2023, notre merch, là, qu'on vous promet. Mais là, on en a des entrepôts pleins, c'est juste qu'on a juste des problèmes de... On a des problèmes de poche. Le lunch encore. Le lunch n'est pas fait. Mais le merch de 2026, vous êtes pas prêts. Maître fromager. Ouais. Ça paraît-tu qu'on n'a pas dormi, ça fait longtemps? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je dois avoir dormi comme 2 heures hier. J'ai déjà dormi 2 heures depuis 3 semaines. À peu près. Oh my God. Mais sais-tu qu'est-ce qui nous ferait du bien? Ça serait bien de voyager pour le faire, comme d'aller à la source pure, là, genre en Inde, mettons, là, mais une cure ayurvédique. Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? Une cure, encore du café dans le cul, une connerie de même? Non, je pensais que tu parlais encore du fromage. Fait que j'étais comme, on va aller en Inde pour du fromage. Comme, ils ont du paneer, c'est ça, du paneer? Mais comme... C'est qu'est-ce qui nous ferait du bien? C'est ça. Prochain fromage dans ma chronique? Peut-être. Qu'est-ce que tu penses? Si, on retrouverait notre glow, si, tout. Tu sais, je me rappelle un moment donné, là, tu sais, c'était populaire, c'est encore populaire, mais je veux dire, pendant un bout, tu sais, c'était comme trending beaucoup, là. Puis, tu sais, il parlait de comme, est-ce que t'es un profil, c'est quoi donc? Pas Vatna, ou tu sais, comme t'as le profil des gens qui ont tout le temps chaud, t'as le profil des gens qui ont tout le temps froid. Il y a comme 3 profils, là. OK. Puis moi, je savais pas me placer, parce que c'était comme, si t'es tel profil, il faut que tu fasses telle affaire, puis tel supplément sont bons, puis ci, puis ça. Mais moi, je suis comme, je sais pas, parce que j'ai tout le temps chaud, puis j'ai tout le temps froid en même temps. Ben, exactement. Tu sais, des choses de même, fait que je suis comme, je savais pas dans laquelle je me situe. Ouais. Qui suis-je? Ouais.
How can I live? Attends, c'est Ayurvedic. Ouais, tu rajoutes un E, toi. C'est pas Ayurvedic, c'est Ayurvedic, dis-je. Ayurvedic. The doshas, c'est ça. Oui, c'est ça. Les doshas, oui. Bon, okay. Donc, ils ont Vata, il y a Pitta, puis il y a Kapha. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est les énergies vitales. Les sortes d'énergies vitales. Tu t'es supposé de fitter dans un plus qu'un autre. Ah, OK. Doshas characteristics. Regarde. Vata, c'est air and space. Caractéristiques créative, énergique, fast-paced, imaginatif. Physical traits, c'est mince, corps mince, peau sèche, cheveux sèches, mains froides, pieds froids. Fait que c'est probablement ça que je suis, là. Mais non, mais moi, les imbalances, c'est restlessness, anxiété, insomnie, peau sèche, mais constipation, on n'a pas ce problème-là. Non, c'est ça. Alors, on peut-tu être un Vata avec la chiasse? Fait que... Monsieur, je suis un Vata avec la chiasse. Je suis un Vata qui chie. Qu'est-ce que je devrais prendre comme supplément? Je suis un Vata avec la chiasse. Management, c'est routine régulière, la chaleur, le grounding, puis la moist foods. Oh. La bouffe humide. Tandis que... Ben, savais-tu qu'il y avait de l'humidité dans le fromage râpé parmesan de Kraft? Ah, bon, tu vois. Regarde, 24 d'humidité. Ben, c'est pas beaucoup, ça, pour du fromage. Il est râpé. Je connais mon... Julie, je suis maître fromager, esti. Ah, mais moi aussi! Je te dis, 24 c'est pas tant, là. Depuis 1945. Donc, Pitta, c'est fire and water. Et ça, c'est caractéristique intelligente. Focus. Tu parles-tu de moi ou de toi? Non, je parle de moi. Driven. Non, mais je vois que c'est pas moi. C'est parce que là, il faut que je le traduise à mesure. Là. Natural born leaders. Tu sais. Ouais, tu vois, je le sais que c'est pas moi. Je suis pas ça. Très physique, build medium, peau chaude, digestion forte, puis peau pâle et sensible. Ben, tu vois, j'ai la peau pâle et sensible, mais c'est tout ce que j'ai du Pitta. Tout le reste, c'est colissement pour moi. L'imbalance, c'est short-tempered. Non, ça, moi, je suis pas ça. C'est la périménopause. Argumentative, brûlement, genre d'estomac, inflammation, acné. Ah oui, j'ai ça. Puis le management, c'est quelque chose qui est froid, la bouffe qui est pas épicée, et des breaks réguliers et du calme. Oh, puis Kapha, c'est le dernier. Kapha, Earth and Water, eau et terre. Donc, calme, méthodique, patiente, compassionnée. Très physique, c'est solide, un build powerful. La peau douce et épaisse. Ça, c'est quelqu'un qui a encore du collagène, esti. Moi, c'est pas moi. C'est ça, comme viens me voir quelqu'un qui est de notre âge qui a une peau épaisse. Imbalance, c'est léthargie. Voyons, c'est léthargie, prise de poids, congestion, attachement. Et le management, c'est d'avoir un lifestyle actif, des activités stimulantes, puis de la bouffe qui est légère, chaude et sèche. Et bon. Pas c'est du parmesan. Non, mais lui, il est trop moist. Ouais, ça, c'est logique, là. En tout cas, dans toutes les catégories, c'est Vata qui est le plus moi, là. J'ai OK, c'est ça. Ça dit que tout... OK, attends. On a de tout dans nous. Oui, notre constitution de naissance, on a les 3 énergies. C'est ça, c'est nos énergies. Mais qu'il y a un... C'est ça, c'est quand tu es dans un state de débalancement. OK, débalancement. Là, t'en as un qui est plus... Tu dis imbalancement. Oui. Non. Je sais pas qu'est-ce que t'as entendu. OK, ben mon Vata, il est puissant en tabarnak en ce moment. C'est ça. Ouais. Ouais. Faut se refaire placer le Vata un peu. C'est ça. Bon, fait quand est-ce qu'on s'en va en Inde? On va aller... Il est sa liste en 3e place. On a les Appalaches, l'Appalachie, le Gibraltar, puis l'Inde. Voilà. On le fait tout comme un voyage, les 3 destinations. Ouais. C'est comme Eat, Pray, Love, mais c'est comme... Oui! C'est genre... C'est quoi? Mountain Dew, Sasquatch... Eat, shit, sleep. Un peu d'Espagne, puis replace-toi le Vata. Ouais, eat, shit, sleep. Parlant de voyage, toi, tu t'en vas bientôt? Ah oui, c'est ça, je disais tantôt, longtemps, que je m'en vais aux États-Unis. The world of the red land, the red
date. Mais tu le sais, puis j'ai dit la même affaire l'année passée aussi. Mais c'est ça, c'est la semaine de relâche, puis ma belle-mère nous invite à son condo. Puis j'ai dit, c'est pas un voyage nécessaire, j'ai pas... mais bon, elle avait des points, des air miles ou whatever, puis trop tard, je dirais, la nous veut là-bas, puis c'est fait. C'est fait, je n'y peux rien. Je te juge pas. Tu sais, mon enfant, bon... Tu comprends? Mon enfant, il est comme... Parce que je dis, j'ai pas le goût d'être dans ce pays-là. Je sais pas, tu sais. Puis il est comme moi, mais il est comme... On va pas laisser, tu sais, nos valeurs nous empêcher de voyager, genre. C'est comme, mais on pourrait, mais oui. Je comprends son point, mais oui, on pourrait. Moi, je pourrais très bien. Mais bon. T'sais. Non, mais regarde, je te juge aucunement, obviously. Puis je comprends que aussi, quand on est à ce point-ci, puis c'est l'hiver, on a hâte d'avoir du soleil. Ben, je m'en vais en Floride, pour être plus précise. Puis c'est pour être avec ta belle-mère aussi. On s'entend, c'est pas comme si... Tu sais, mettons qu'elle t'avait offert le voyage gratuit, mais qu'elle est même pas là-bas, que c'est juste, garde, allez donc en Floride prendre un break. Il n'y aurait pas de raison, là. Exactement, c'est ça, je veux dire. Fait que vous allez visiter ta belle-mère. Fait que je veux dire, c'est différent, là. Oui, on a de la famille là-bas, fait que, regarde, je comprends tout à fait. Oui, là. oui. Puis je vous souhaite quand même du bon temps de famille, puis du soleil, puis c'est ça. Ben c'est ça, je vais prendre la météo, je vais faire fi du reste, mais Parce que vous autres, votre spring break, c'est quand, là? C'est ça commence en fin de semaine? Oui. OK. Samedi. Fait que c'est toute la semaine prochaine? Oui. OK. C'est parce qu'on n'est pas en même temps, nous autres, là. Je le sais. Nous autres, c'est la semaine d'après, mais on n'a rien de planifié. Nous autres, on s'en va en vacances à la mi-avril. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais Shirl, elle a une belle destination. Tu veux pas en parler? C'est un secret? Oui, non. C'est un secret. Non, on s'en va au Portugal. C'est juste que moi, je sais, là, c'est first world problem. C'est juste la planification me stresse énormément parce que c'est tout moi qui a fait puis que c'est tout le temps à la dernière minute. Toujours. Fait que là, déjà, je regarde puis il y a presque plus d'hôtel. Tout puis c'est cher. Puis, en tout cas, mais regarde, j'ai bien hâte. Ça va être le fun, c'est sûr. C'est juste ça. J'ai hâte que ça arrive, mettons. La planification me tue un peu. Non, je comprends ça. Tu vois, regarde, j'aurais pas la patience d'organiser quelque chose de compliqué pour la semaine de relâche, là. Tu vois, on s'en va au condo de la belle-mère. C'est comme, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de décision à prendre. C'est ça. Parce que je suis plus capable de prendre des décisions. On dirait qu'on en a tellement pris puis qu'on a tellement eu de charge mentale que là, c'est rendu... Mon mari me demande, genre, qu'est-ce que tu veux manger de take-out? Je suis comme, non. Je suis comme, tu décides ou tu arrives avec une idée. Tu me demandes-moi plus des choix. Demande-moi plus de penser puis de faire des choix. Choisis, parce que je suis plus capable de penser. Je sais ça, je suis déjà pas quelqu'un qui est très décisive. Là, j'ai déjà de la misère à prendre des décisions. Mais là, je suis vraiment en overload. Ouais. Je veux pas décider rien, je m'en fous. C'est comme n'importe quoi, je vais être contente. C'est pas grave, je veux juste que quelqu'un décide pour moi. Exactement. Je suis plus capable de penser à des soupers. Je suis plus capable de penser à rien. Je peux plus rien organiser. Je suis vidée. Ah, je te comprends. Je sais. Ben, tu sais, fait que je sais pas, les crevettes, c'est quoi vos plans de spring break, mais écoute, je vous souhaite tous un spring break divertissant, reposant, whatever you wish. Excitant si vous voulez, ou plate si vous voulez. Vous avez le droit de vouloir être plate. Moi, je suis satisfaite dans la platitude ces temps-ci, là. Si vous voulez juste relaxer, ou tu sais, aussi, on n'a pas nécessairement d'argent pour aller ben loin non plus ces temps-ci. Non, puis c'est correct aussi, honnêtement. Oui, là. c'est Moi, correct. je serais bien de dormir pendant le spring break. Ouais, moi aussi. Je serais restée chez nous couchée. C'est plate pour mon fils, mais c'est comme ça. C'est juste que moi, là, quand je suis aux États-Unis, là, je suis pas à l'aise dans des endroits publics. Tu sais, je vais être nerveuse. Ouais, ben c'est que t'as peur de voir quelque chose qui... J'ai peur. Ouais, non, je comprends. J'ai peur. En tout cas. Hey, Cheryl, je sais qu'il faut qu'on parte bientôt, mais t'as-tu mangé? T'avais-tu un snack? Ben, je l'ai mangé pendant tout l'épisode. Ouais. Ben là, tout l'épisode, comme si c'était un gros snack. Non, je mangeais des baies. Des baies, j'ai mangé des bleuets, des framboises. Des fraises et des framboises. J'en ai tellement mangé. Non. Fait que c'était juste ça avec un thé vert à la menthe parce que j'avais déjà bu trop de café, mais je me cherchais un petit boost additionnel. Donc voilà. Ben bravo. Moi, vois-tu,
Je voulais pas boire un café passé midi, hein, parce que ça me rapproche de la mort, selon les études dont j'ai parlé déjà. Mais j'avais oublié mon café dans Keurig parce que je peinturais du décor de théâtre, comme tu as bien vu tantôt. Fait que j'ai réchauffé mon vieux café dans le micro-ondes. Je trouve que ça fait... ouais, c'est classy, hein? C'est classy, hein? Non, c'est juste que j'ai vraiment une aversion au café réchauffé. Moi aussi. Ça goûte, moi, immédiatement, ça goûte brûlé, ça goûte... Je fais jamais ça. Ça me fait penser justement au chum à ma mère, à Claude. Du café gris. Il semble que Claude est tout le temps en train de remettre sa tasse dans le micro-ondes, puis la même tasse 200 fois. Mais en tout cas, je fais jamais ça, mais là, j'étais comme... Parce que ce que j'avais prévu boire pendant l'épisode, c'était un thé framboise sauvage et hibiscus. Parce que paraîtrait-il que le thé d'hibiscus est bon pour la haute pression. Fait que j'étais comme... Oh. Mais là, l'autre épaisse, elle boit un deuxième café passé midi, tu vois. Je voulais pas faire ça. As-tu commencé à prendre de l'ail? J'ai mes suppléments, oui, mais suis-je assidue? Non, mais je les ai. Ça, puis quoi d'autre donc? Des vitamines aussi. En tout cas, j'essaye, tu sais, j'essaye. Et mon petit thé, que finalement, je bois du café à la place. Puis mon snack, c'est... Le chat Charles s'est fait stériliser il y a quelques jours. Puis là, elle porte un bodysuit sexy. Un petit bodysuit sexy rose, là. Elle est cute, là. Puis elle dort sur moi, là. Oh, mon Dieu. Ça serait ça, mon... Oh, wow. Ça serait ça, mon spring break. Je dormirais, puis je jouerais avec mon chat. Oui. C'est comme quand elle dort à côté de moi, là, je la regarderais, puis je dormirais avec elle toute la journée. Dans une petite fumée de poisson, là. Une petite bouche. Oh, mon Dieu. Qui sent le thon. Mon snack, c'était un... Comment ça s'appelle? A sweet and spicy pub mix. C'est des petites noix, des petites peanuts, puis des petits, des petits bâtons de sésame, puis des petites affaires. Ouais. De la marque Bassé, qui est quand même une compagnie de noix québécoise. Donc, j'encourage le local. Chez Costco. Non, ils n'ont pas Bassé chez Costco, je crois. Ben, peut-être. Écoute, je sais pas. Ça vient de chez Maxi. C'est un podcast intéressant, toi. T'as-tu un shout-out à faire à quelqu'un? Moi, je vais dire... moi, je fais shout-out à François Chapdelaine et Danny Thériault, qui sont les deux premiers à avoir réagi à notre annonce de retour. Fait que je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui se sont ennuyées de nous. J'espère que c'est plus que ça, mais oui, en effet. Donc, shout-out et merci. Merci d'avoir été patient puis d'être revenu puis d'être encore avec nous parce que on fournit pas autant que nos promesses. Je sais. On est difficile à suivre des fois, mais encore une fois, cette fois-ci, honnêtement, là, on blâme Belle Canada. Ouais, on blâme Belle. Sérieusement. Ils nous commanditeront jamais, mais ils peuvent manger de la marde. Oui, tout à fait. On fait un épisode dans la semaine, là, la semaine de ta fête. Oh, no. On fait un épisode de fête. On va faire un épisode de fête. OK. On fait mon party de fête. Oui. OK. Ça, on a un concept. Pas besoin de trouver de sujet. Je vais faire party de fête, bocconcini. C'est ça? OK. Pas sûr si on il y a de l'intérêt avec le bocconcini, mais... fait que merci encore et on vous reparle très bientôt. Oui, on vous aime. Badum,